Ah. Oh, c'est parti! Je pense que ça fonctionne. On va attendre de voir si ça monte un si, petit peu. exact, si Misty est là et compagnie. On va Attends un petit peu, regarder juste pour qu'on soit mieux. comme ça. Et on va regarder, voir si on est du bon côté à matin. Oui, pas que ça fasse comme la semaine. Exactement. Donc, si je regarde, on est là. Oh, je vous vois bien. Ça marche. Oh, ça marche. Baisse ton son, Isa. Oh, baisse mon son. Tiens, comme ça, bon. Mais vous nous direz si vous nous voyez bien à l'horizontale. Donc, j'ai réussi là, à patenter quelque chose dans mes réglages. Là, puis, ben, je pense que c'était ça. Ben oui. Dans le fond, c'était ça. On n'était pas certaine. Non. Mais ça fonctionnait. Ouais. Donc, bon matin à tout le monde. On va attendre tranquillement. Misty va embarquer. Exact. Suzy Saint-Louis, Lynn Paradis. Bon, là, vous allez connaître ma grosse bête. Oui, elle était couchée tantôt, mais elle est comme couchée. Oh. Bien, ta garçon. Bien, je vais le coucher, là, puis après ça, on va décoller. Tu as le temps que le monde arrive. Bonjour, Lynn. Bien, garçon. Louis Thibault. Manon Galant. Couche. C'est ça. Hein? Salut, Hélène! Hélène Gagné. Ah, bonjour, Hélène! Voir les commentaires. Bon, Hélène est là. Louise Veilleux. On vous voit très bien. Louis Thibault. Okay. Parfait. Bonjour à vous deux. Bonjour, Réjeanne. On devrait avoir Misty. On va avoir Najat, t'es supposée quand même à me texter un matin. On est super quand même, tranquillement. On devrait l'avoir. Claire Gosselin. Joanne Breton. Et bonjour à tous, on est contente de... Claire, elle travaille chez Mado avec nous. Ah, bonjour Claire! Ouais. Ah, super, ça s'en vient tranquillement, là. On monte... ça monte tranquillement. C'est parfait. Donc, vous êtes au rendez-vous. Oui! Bon, mais bon matin, puis bienvenue à notre premier Aiguille et moi. Oui. On est bien contente, là, puis j'ai bien hâte de voir... vous le savez, moi, c'est ma première fois, hein. Je suis aussi expérimentée que toi. C'est pour moi ce matin. Je vais faire mon gros possible. Mais ça va bien aller. Oh. Ça va bien aller. Donc, ce matin, on fait le bas dentelle de loup. Donc, pour ceux et celles là, qui auraient manqué notre dernier live, donc, c'est ça. Le principe du Aiguille et moi, c'est vraiment qu'on donne comme des cours à distance, un petit peu comme le pas à pas chez Madeleine, mais avec moi au lieu d'avec Annie. Oui. Donc, on va faire ensemble le beau bas dentelle de loup. Donc, le patron de Louisette, qui est avec nous dans tous nos projets. Oui. Donc, la belle dentelle de loup, moi, c'est un patron coup de cœur que j'ai eu de Louisette dans toutes les bas qu'elle a fait. Donc, on commence avec un bas qu'on a déjà sorti un petit peu, un bas assez simple, que des petits défis, tu sais, des petits défis dans le... c'est une petite dentelle. Une petite dentelle, exactement. Puis bon, ceux qui ont jamais fait de bas pour le talon, puis tout ça, mais rien de très compliqué, vous allez voir, là, ça va bien faire. Ouais. Donc, ce matin, on va commencer. C'est un beau bas de... féminin. C'est féminin. Le point, hein? Oui. C'est ça. Louisette a fait toujours des beaux bas très féminins. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Moi, vous le savez, la plupart le savent, là, le mauve et l'orange, ce sont mes couleurs. Donc, je l'ai fait dans le lilas. Non, c'est pas vrai. Le mauve antique. Ouais, c'est mauve antique, ouais. Ouais, le mauve antique. Puis on voit que c'est une couleur qui est quand même, je pense que vous l'avez bien aimée. Donc, je suis contente, là, parce que c'est pas tout le monde. Ben, tu sais, moi, j'aime vraiment ça, mais habituellement, le bleu sort beaucoup. Mais là, on le fait dans le mauve. Oui. Mais évidemment, vous aviez le choix. Elle l'a fait dans le orange, les deux couleurs qu'elle aime. Dans le orange brûlé. Mais vous aviez le choix, là, dans le fond, sur notre site. Là, moi, je vous propose des couleurs, mais vous avez tout échantillonnage de couleurs, là. Donc, il y en a qui sont allés dans d'autres couleurs, puis c'est vraiment génial. Puis j'ai hâte de voir un petit peu vos résultats, là. On en a vu dans l'aubergine, là. Moi, je pense que ça va être beau. Oui. Ben, l'aubergine, encore là, c'est une de tes couleurs. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, j'adore ça, l'aubergine. Ouais. Puis même, il y en a qui ont pris des couleurs comme mixées, là, tu sais, style averse ou des couleurs comme ça, un petit peu, là, avec deux couleurs. Ce que moi, j'avais pas osé, étant donné la dentelle, là, j'étais moins certaine, mais il y en a qui ont osé, donc j'ai vraiment hâte de voir, là, ça va être beau, là, assurément. Oui. Puis j'ai hâte de voir, c'est ça un petit peu le résultat que ça va donner. Donc, pour
ceux et celles qui ont toujours pas leur kit et qui voudraient embarquer avec nous dans ce projet-là, vous pouvez aller sur notre site web, donc malinemaison.com, pour aller vous procurer votre kit. Donc, vous pouvez soit l'acheter en kit, donc le patron et la balle de laine, ou tout simplement, si vous avez déjà le patron, vous pouvez acheter juste une balle de laine dans le berger belge, donc notre laine à bas. Ouais. C'est 75% alpaga et 25% nylon. Et si on dit un petit peu les caractéristiques de l'alpaga, parce que pourquoi pas, le monde ne les savent peut-être pas, là, pourquoi nous on tripe sur l'alpaga, là. Ah, c'est notre bike. Ouais, c'est que quand on fait des bas, l'alpaga, elle est 5 à 6 fois, même 7 fois dans certaines personnes qui disent qu'elle est plus chaude que le mérino. Tu sais, le mérino, c'est une super laine. C'est le mouton. C'est le mouton. Donc, moi, ici, celui-là, je vous le dis, là, je vous l'avoue, au début, on n'avait pas notre alpaga. Pas. Fait que moi, je l'avais fait en mérino. Il est superbe. Oui. Mais pourquoi? C'est ça, on a tout fait pour avoir de l'alpaga, c'est ça. C'est que c'est 6 à 7 fois plus chaud que le mérino. Oui. Puis, ça respire beaucoup plus. Oui. Donc, déjà, le mérino, tu sais, il est vendu là, dans les grands commerces pour des bas de sport parce que ça respire. Mais c'est même pas comparable à l'alpaga. Fait qu'imaginez à quel point l'alpaga peut respirer. Oui. Donc, nous, c'est des qualités qu'on aimait beaucoup chez l'alpaga. Oui. Vous pouvez mettre vos bas que vous tricotez que vous avez tricoté avec nous l'été et vous ne transpirerez pas. Ouais. Là, il y en a qui vont me dire impossible. Impossible. Puis au début, on vous le dit, là, on y croyait pas. Même nous, qui est fanatiques d'alpaga, on était en salon, puis les gars de la construction venaient nous acheter des bas d'alpaga pour l'été. Ouais. Là, on était très sceptiques, là, on va vous l'avouer, nous aussi. Là, on était, voyons, l'été, c'est tellement chaud, l'alpaga, vous allez suffoquer. Non, mais ça respire. Chaud. Mais ils nous disaient, ça respire tellement que leurs bas viennent pas mouiller. Puis, ils n'ont pas plus chaud que... C'est plus confortable, puis ils n'ont pas plus chaud qu'un bas normal, puis en plus, ça vient pas mouiller. Donc, année après année, on a les mêmes gars de la construction qui reviennent nous voir, là. Donc, ça nous a convaincus. Oui. Quand même, là, on l'a essayé aussi, là, mais Et pour le confort, là, pour beaucoup de tricoteuses qui ont fait les deux, là, sont beaucoup plus confortables, là, dans le pied, là, c'est ce qu'on nous dit beaucoup, là. Fait que ces caractéristiques de l'alpaga, là, c'est hypoallergène aussi, en passant. Ceux qui sont allergiques à la laine de mouton. Donc, quoi qu'ils sont allergiques dans la laine de mouton? Il y en a qui disent, je suis allergique à la laine, mais c'est pas nécessairement la laine. Non, c'est la lanoline qu'il y a dans le mouton. Le mouton est gras. Hein? Oui, c'est le gras qu'il y a dans le mouton qu'on n'a pas dans l'alpaga. C'est ça qui fait qu'on est allergique ou non. Puis, en tout cas, on a des projets, nous, cet été, puis on a ceux qui viennent nous voir en salon, des fois, on en amène là, de la laine, des fois de mouton, de mérino, parce qu'on a déjà eu un mérino, qui est quand même pas très loin, là, on suit encore notre beau love, là. Puis, on amène aussi de la laine d'alpaga, donc les deux brutes. Donc, pas lavé, pas rien, là. Vraiment, là, qui sort de la bête. Puis juste au toucher, là, venez toucher, vous allez le voir, là. Quand on touche à la laine de mouton, là, on vient les mains hyper graisseuses après, puis, c'est ça, c'est la lanoline. C'est la lanoline, dans le fond, là. Puis la laver, c'est tout qu'un calvaire, hein. Ah oui! Oui, c'est pas du tout la même chose. Enlever de la graisse, c'est compliqué. Oui, donc c'est ça. On voulait juste vous dire ça, les caractéristiques du pourquoi il y a de l'alpaga. Puis nous, on aime bien la bête aussi. Ben oui, on en a à la maison. On en a. C'est sûr qu'on est vendu alpaga, là, mais on trouve que les caractéristiques, quand même, nous, ça nous rejoint beaucoup. Oui, et la douceur et tout. Exactement. C'est ça. Donc là, si je regarde, on est à 40, on pourrait commencer. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, ce matin, on essaie. Moi, je non, tu seras plus là. On va réajuster la caméra. Là, on vous le dit, là, on ajuste. Fait que ça se peut que ça fasse du bruit, ça se peut que ça bouge vite dans votre écran, là. Mais on va stabiliser ça sur mes mains. Ouais. Puis, bon, je vous le dis, là, ce matin, ce qu'on fait, dans le fond, pour le premier live, là, j'ai vraiment séparé le patron en 4 semaines, 4 lives. Donc, on va faire, je vais vous expliquer le patron, toutes les abréviations et tout ça. On va le commencer, on va faire le montage dans l'anglaise ensemble. Ensuite, je vous montre un petit peu comment faire le Magic Loop. Donc, ceux qui n'ont jamais fait de Magic Loop, ce sera le temps de pratiquer. Et on va faire les côtes 2-2. Donc, principalement, là, le premier rang. Puis, on va s'arrêter là pour ce matin. Puis, on va continuer la semaine prochaine avec la jambe. Oui, parfait. Ça marche? Bon, ben, on essaie. On va s'ajuster. Ouais. Comme ça.
J'enlève la laine. Sinon, si ça fait pas assez proche, je vais le prendre en même temps. Ça. J'amène ça. Donc, c'est pas pire comme ça? Mais je pense que ça bouge. Ouais, Oui, si on comme attaque. ça. Oh Si non, pas comme ça. Ah, si je me tasse, t'as peu voir. Ouais. Là, on s'ajuste, OK? Laissez-nous. Comme ça. Oh, ma bonne amie, elle m'écrit waouh, belle table, belle chaise. Elle va salut, Mel. OK. Donc, comme ça fonctionne quand même bien. On va s'ajuster aux besoins, là. Donnez-nous vos commentaires si jamais. C'est pas assez proche. Exact. On va s'ajuster. Comme ça. OK, parfait. Donc, on commence avec notre patron. Hop. Comme ça. Moi, je vais Comme prendre ça, non, OK, parfait. Moi, je vais essayer de le voir. Donc, si on regarde en premier, si vous tournez votre page, donc on a la page principale, là, donc souvent on a l'image avec le nom de la patroniste. Donc là, généralement, là, Louisette, elle n'est pas sur Ravellerie, mais quand ils sont sur Ravellerie, vous pouvez toujours, si vous avez un patron, aller voir, parce que souvent, les patronistes, ils en font plusieurs. Donc, si jamais c'est un patron qui vous intéresse, ben, allez voir ce que les patronistes, ils font. Donc, si on regarde à la première page, le matériel requis, donc pour des bas, généralement, on prend tout le temps du 2.5. Donc, des aiguilles 2.5. Moi, je vais vous le montrer là-dessus. Avec un long fil. Là, il y en a qui vont me dire, ben 80 voyons. 80 à 100 cm. Ouais, 80 à 100 cm. Pourquoi un long fil? C'est pour le Magic Loop. Donc, plus le fil est long, mieux ça va pour le Magic Loop. Donc, c'est pour ça, là, il y en a qui m'ont posé des questions. Je peux en prendre un plus petit. Pourquoi aussi grand? C'est pour le Magic Loop. Donc, des aiguilles 2.5 avec un long fil et une balle de laine. Donc, avec un 100 grammes dans notre berger belge, vous en avez amplement suffisant pour faire une paire de bas. Il va même vous en rester. Donc, si je regarde les abréviations, donc c'est un patron en français, ça va assez bien. La première abréviation, la maille en droit. Ensuite, la maille en vert. Le GGT, donc le GGT, c'est glisse, glisse et tricote. Donc ça, on va le voir là, la semaine prochaine dans notre dentelle. Donc on va vraiment, mais tu sais, c'est bien expliqué, là, puis je vais vous le montrer comment faire. C'est une diminution. Il y en a qui disent qu'il y a des tricotes serrés. Moi, je prends des 2,75. Ah, ça peut, oui, sans problème. Allez-y vraiment sur ce que vous êtes habitué dans les bas. Donc, bonjour Amélie! Ah, ma collègue, elle nous regarde. Wow. OK. Ensuite, j'ai deux mailles, deux ensemble à l'endroit. Ça, on va le voir ce matin. Ça aussi, c'est une diminution. Et deux ensemble à l'envers. Donc, c'est la même chose, mais avec des mailles en vert. On va le voir également ce matin ensemble. Si je continue, on a la section des côtes 2-2. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et le résultat, là, je vous l'ai montré un petit peu tantôt, mais à la fin de la vidéo, à la fin pour la semaine prochaine, votre devoir. Ouais, c'est un petit peu juste, OK. Parfait. Ce sera de vous rendre jusque-là. Donc, c'est vraiment là les côtes du bas. Donc, si je regarde sur un bas, là, ce matin, là, on va se rendre jusqu'à la dentelle. En côte 2-2. Puis, pour la semaine prochaine, donc, si on regarde le talon, le patron, pour les bas, on va faire la jambe, qui, nous, dans notre cas, c'est la dentelle. On va faire le talon double. Pas de panique. Ça va bien se faire. C'est pas très, c'est vraiment simple. Puis, dans tous les patrons, c'est pas mal la même chose pour le talon double. À la 3e semaine, on va faire le talonnet et le gousset. Donc, ça, c'est le talon. Donc, c'est vraiment la plus grosse semaine, là. Ça va être le live numéro 3. Ensuite, on a la fourche du pied, la fourche et le pied qu'on va faire ensemble. Et le bout du pied, là, on va finir par un grafting. Donc, c'est ça. On va voir, là, les prochaines semaines. Allô, Misty! Donc, on commence avec la section 1. Donc, si vous regardez, moi, ce que je fais, là, c'est que je prends toujours un petit livre de notes. Bon, ceux qui écoutent ma mère, on fait pareil. on note différemment, par exemple, mais je me prends tout le temps des notes sur ce que je fais à la place de le prendre sur mon patron. Donc, si je commence une section puis j'ai pas le temps de la finir, c'est pas grave. Au moins, quand je vais revenir tricoter, je sais je suis rendue où. Donc, première chose à faire, ce sera de monter 128 mailles avec la méthode anglaise. Donc, généralement, c'est pas 128 pour des bas. Ici, Louisette, elle a pris une méthode différente pour avoir
si je regarde sur mon bas ici, là, c'est plus élastique. Ici, vous allez voir, là, on va faire tout de suite des diminutions pour revenir à 64 mailles. Donc, c'est vraiment pour mettre le bas plus élastique, là, ici. Donc, il y a comme un petit... au niveau de notre mollet, exact, là, c'est moins serré. Donc, c'est une méthode un petit peu différente de ce qu'on a à l'habituel. Donc, on monte nos 128 mailles à l'anglaise. J'espère que je ne vais pas trop vite, Matt, tu me l'as dit. Hein? Oui, non, c'est correct. OK. On voit bien. Et on a plein de petits cœurs. Envoyez Parfait. des petits cœurs si vous aimez ça. Donc, vous avez vos aiguilles avec votre long fil pour le Magic Loop. Donc, on monte à l'anglaise. Première chose, on fait un nœud coulant. Donc, ça, c'est assez simple pour tout le monde. Ça me rassure. Oui. Bon, j'en ai un qui jappe en arrière. Oh, j'ai fait un petit fil. Fait que vous laissez un petit peu de fil, pas trop. Donc, ça sert à rien d'en laisser trop, là, ici, là. C'est comme ça, c'est bien assez. Puis, vous tenez votre fil ici de la main gauche. C'est avec celui-là qu'on va travailler, donc le long. Donc, trompez-vous pas, là, parce qu'ici, rapidement, vous en aurez plus. Donc, vous le tenez de votre main gauche. Et vous avez, là, votre première maille de montée, qui est le... Comme ça, hein? C'est bon? Oui. Donc, pour monter à l'anglaise, c'est plutôt simple. On va venir piquer comme si je tricotais à l'endroit. Vous venez enfiler votre fil comme pour la tricoter à l'endroit. Vous venez chercher votre maille. Et là, c'est là la petite complexité. Il faut comme tourner un petit peu pour venir la chercher par en avant. Et voilà. Donc, je sais pas, mais est-ce qu'on voit bien? Pas tant, hein? Oui, on recommence. OK, je vais recommencer. J'en ai 128 à faire. Je vais peut-être m'en aller. En arrière, ça, hein? En arrière, Oui, ça serait là, mieux. On a tes doigts. Oui, puis, on voit pas bien. OK. On voit pas bien. Fait que, on prend le téléphone. Oh, Enzo s'est enfin couché. Il va se lever, hein? Couché. Ça sera pas bien long. On s'ajuste. Comme ça, par en arrière. Mireille, elle met par en arrière. OK. Là, monte un petit peu. Un petit peu, je vais te... On va le mettre comme il faut, là. OK. OK. Là, on va regarder, là. Je pourrais être sûre qu'on voit bien. Oui, ce serait parfait en arrière. Oui, Misty. Là, on voit pas bien. Monte ton téléphone. Ouais, mets-toi debout. C'est notre première, là. On s'ajuste. On va s'ajuster. Bon, mais vous allez voir toute ma maison. Ben oui, on ne voulait pas montrer la cuisine, mais on est en plein C'est dedans. fait. C'est pas grave. OK, le... Ouais. Toi, t'es gauchère, hein? Ouais, je suis gauchère. Mais je tricote comme... Excusez, elle tricote comment? OK. OK, à ta peu, là, on va juste attendre. Parce qu'on est en décalé, hein? Là, c'est Attends. là. Oui, c'est tes doigts. Je change de... pourquoi tes doigts... OK, comme ça. Attends un peu, on est en décalé. OK! C'est pas pire? Là, il faut peut-être de bouger, question qu'on voit ce que ça donne. OK, oui, comme ça. OK, bouge pas. Non. OK, on essaie. Donc, je viens prendre ma maille comme si je la tricotais à l'endroit. On va décaler, c'est bon. Oui, c'est pour ça. OK. OK, parfait. Ensuite, je viens la tricoter comme une maille à l'endroit. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est rendu ici que je viens chercher ma maille avec mon aiguille de gauche, comme ça. Cette image est comme à l'envers. Hein? Oui, je sais, mais c'est vidéo YouTube aussi. Fait que Ouais. vous avez ici, là, dans votre main, là, c'est la main gauche. Ça marche. Donc, vous tricotez avec votre aiguille de droite, comme normalement dans un tricot, là. Vous venez tricoter, on vient et on vient chercher notre maille comme ça. Donc, je le refais quelques fois. Vous allez voir, ça se fait vite comme montage. Un coup qu'on a pris le truc, là. Comme ça. Et vous venez chercher par en avant. C'est ce qui va faire que ça va être plus élastique. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est
C'est clair pour le... Je vais juste regarder pour les commentaires. Oh, je nous ai perdu. Pour les commentaires. À gauche. C'est parfait, vous êtes bonne et généreuse. Baisse un peu tes mains. Ça, c'est sûrement à moi que ça s'adresse. C'est beau chez toi. C'est Misty. Comme ça. C'est bon ou ça? Oui. Caméra devrait être au-dessus des mains d'Isabelle. Bon, un peu. Comme ça, c'est bon. Au-dessus, c'est Gabi. Carole Gabi qui nous dit ça. Au-dessus des mains d'Isabelle. Bon, on va juste... Mettons que tu fais ça comme ça. Attends un peu, voir ce que ça va donner. Ouais! Je pense que ça va être mieux, ça. Ouais. Puis là, si je m'intéresse comme... Non, comme ça. Des mots avec main droite, s'il vous plaît. Ben, je suis avec ma main droite. Ah, comme ça. Donc, c'est juste parce que sur l'image, vous le voyez à l'envers. Donc, c'est ça. Puis moi aussi, je me suis questionnée, là, sur même les vidéos YouTube, là, on nous voit à l'envers. Donc, ici, celui-là, c'est ma main droite, celle qui n'a pas de maille, donc celle avec laquelle je tricote, et celle de gauche, celle avec mes mailles. Il y a peut-être un truc aussi parce que... Il y a peut-être un Mireille, truc. on voit l'endroit. Bon, on va demander à Mireille. Donc, ici, je tricote. Et je viens chercher ma maille comme ça. Là, t'es comme Je suis pas dedans. Bon. Non, bouge pas. Ramène tes mains vers toi. Comme si tu tricotais, là, puis moi, je vais m'ajuster. C'est parce qu'on est décalé, là, on s'excuse. Nous autres, on le voit sur notre tablette, on est décalé. OK. Comme ça. Puis si tu tournes de bord, la caméra, c'est qu'on m'entendrait pas bien. Non, si tu tournes, c'est ça, comme ça. C'est qu'on tu m'entends moins bien, peut-être, hein? Ah, mais là, t'es correct, par exemple, je pense. Comme non, ça. Puis là, t'as un petit peu. Il faut que... Là, c'est parce que ça, on va nous voir, nous. Ah, attendez, là. Oh, terminé. Non, je sais pas comment suivre. Ah. Comme ça. Ah. OK. Là, on va te voir, je pense, correct. Ouais. Avec tes mains. Oui. Bon, sente-toi donc. On va se réajuster. Si vous ne nous entendez pas, on va parler plus fort. Ouais. Puis, gars, sente-toi donc, là, sur mes mains. Regarde le téléphone, on le voit pas. Puis si... Hein? Ah ben là, oui, tu le vois, là, sur... Ah ben, on est correct. Okay. Ça marche? Ben, on l'a. Bon, on va le savoir pour la prochaine fois. OK, donc, je continue mon montage. Oh, Kathleen, elle me dit... Parfait. Comme ça c'est parfait. Excellent. Donc, je vais essayer de pas trop bouger mes mains. Je viens piquer mon aiguille. Ah, Anna dit que c'est parfait. Bon, ça nous confirme. On entend très bien. OK, parfait. Bon, OK, on est décollé. Comme ça. Donc, je pique, je viens tricoter ma maille. Je soulève ma maille et je viens la chercher avec mon aiguille gauche. Et on en monte combien comme ça? 128. Wow! C'est pas difficile. Ça. Non, c'est ça. C'est vraiment rapidement, là, vous allez prendre la vitesse. Puis, tu sais, on n'a pas de jeu de perte de laine, rien, là. Non. Fait que c'est vraiment génial comme montage. Tes mains vers toi un peu. Ouais. Comme ça? Ouais. Si je tasse mon patron qui est sans être sur le... Ouais, ça va aller mieux de même parce que plus tu t'en vas vers la bas, traction. Moins... Donc, fait comme qu'on ça. en monte 128. Donc, ce matin, bon, pour le bien de la vidéo, je ne vais pas toutes les montrer devant vous, là. Là, je pense que vous avez compris le principe. J'en montre une dernière. Et voilà. Donc, vous en montez 128 avec cette méthode, la méthode à l'anglaise, sur vos aiguilles. Un coup, vous avez monté les 128 mailles, on ne bouge pas.
Donc, Elle dit, moi, tadam! j'aurais une question après le live au sujet des beaux escrocs qui est devant ta fille. Parfait, on y reviendra. Ouais. Donc, ici, là, pour le bien de la vidéo, là, j'ai déjà monté mes 128 mailles pour être un petit peu plus rapide. Donc, ça ressemble à ça. Donc, 128 mailles. On décolle pour la section des côtes 2-2 en Magic Loop. Donc, en Magic Loop, c'est qu'on travaille avec nos 2 aiguilles avec la moitié des mailles à la fois. Donc, étant donné que j'ai monté 128 mailles, je vais diviser mes mailles 64. Donc, 64 sur une aiguille et 64 sur l'autre. Donc, si je calcule, 6, 8, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 30. Pour ceux qui font, en passant des bas, qui trouvent que 64 mailles pour femmes comme moi, c'est trop grand, puis vous voulez faire un 60 mailles, vous avez juste à aller sur Marlène Maison et Louisette va être là pour vous guider pour faire le 60 mailles. Elle a déjà répondu à une dame cette semaine pour ça, parce que oui, c'est sûr que 64, ça fait pas à tout le monde. Des fois, c'est trop grand. Moi, c'est trop grand, je fais du 60. Mais posez votre question à Louisette, ça fait un plaisir de vous répondre sur Marlène Maison. Vous avez juste à marquer Louisette, je pense qu'elle est sur le nom de Lamotte. Louisette Lamotte, et elle va vous répondre, il n'y a pas de problème. Ouais. Pour les différentes grandeurs. Donc, j'ai divisé mes mailles en 2, dans le fond. Donc, 64 mailles sur mon aiguille ici et 64 mailles sur mon aiguille d'en bas. Là, vous allez voir, le premier rang, il est toujours un petit peu plus serré. C'est normal, puis j'ai pris des plus grosses aiguilles. Il faut faire attention aussi de ne pas twister notre laine. Oui, hein? là, c'est ça que je vous montre. Là. On a beaucoup de mailles, alors il ne faut pas les twister. Donc, le Magic Loop, j'ai mes 2 aiguilles. On va travailler sur l'aiguille de devant. Donc, ici, j'ai mon long fil, il est derrière. Ça marche? Donc, là, pour le premier rang, c'est ce qui est un petit peu plus touché. Il faut pas twister ici, là, notre laine. Ça marche? Donc, vraiment, là, assurez-vous que toute votre laine soit bien du même côté. OK? Pour commencer. Si jamais ça vous arrive, moi, ça m'arrive encore de temps en temps, là, c'est rendu plus rare, mais bon, c'est pas la fin. Il faut juste recommencer. Donc, vous n'êtes pas rendu loin, vous défaites, puis il y a comme pas de façon, là, de s'arranger. Donc, il faut vraiment défaire et recommencer. Donc, je vais joindre en rond en Magic Loop. Donc, regardez bien. J'ai mes 2 aiguilles. Je vais tirer mes mailles de l'aiguille de derrière pour venir travailler sur mes mailles de devant. C'est pour ça le long fil. C'est pour ça. Donc, si je regarde mon premier rang dans ma section des côtes 2-2, c'est de tricoter 2 mailles ensemble pour revenir à 64 mailles. Donc, je vais travailler tout le temps en 2 mailles ensemble le premier rang et je vais alterner en côte 2-2. Ce qui veut dire que les premières, je suis à l'endroit. Donc, 2 mailles en droit. 1, 2. Premier rang est toujours plus difficile. Toujours plus dur. Puis là, en plus, j'essaie de pas bouger mes mains. Oui, en plus. Donc, je viens ici faire 2 mailles en droit. Puis là, c'est mon premier. Et là, j'espère que je ne suis pas twistée, mais je crois que je suis correcte. 2 mailles en droite. 2 mailles en droite. Donc, je viens en chercher 2 et je les tricote à l'endroit. Pour les 2 premières. Pour les 2 premières. Ensuite, 2 mailles en vert. Donc, je fais mes 2 mailles ensemble en vert. Comme ça. J'ai tricoté en haut. On l'a dit, hein, le premier rang est toujours plus difficile, c'est serré sur nos broches. Donc, oh, gars, j'ai perdu mes mailles. Oh. Vous voyez ça, hein, vous autres? Je vais essayer pour le bien juste d'aller en reprendre 2. Bon, ça commence bien. Ah. Bon, OK. Ah non, ici. Ah ben, je vais juste... Attendez, là. Vous voyez, là, en tant que tel, je recommencerai. Ça marche? Vu que je les ai échappés, là, je me...
Mais là, pour la vidéo, je vais m'arranger, là, juste pour continuer, mais pour après, que vous compreniez. Tu vas le recommencer. Mais c'est sûr, je le recommencerai, là, je laisserai pas ça comme ça. Donc là, vous avez fait vos 2 premières, là, ensemble. Là, je les fais pas ensemble, là, mais sont supposées être ensemble, OK? OK. Donc là, je suis rendue à 2 mailles envers, comme ça. J'en prends 2, j'ai tricote à l'envers. Et j'en prends 2, j'ai tricote à l'envers. Donc, ça fera vos côtes 2-2. Ensuite, ben là, je retourne à l'endroit. J'en prends 2. Et j'ai tricote à l'endroit. J'en prends 2. Et je les tricote à l'endroit. Donc, c'est vraiment en côte 2-2, mais en prenant tout le temps 2 mailles à la fois. Pour le premier rang seulement. Donc, c'est à l'envers, j'ai plus de la misère. Hein? Puis c'est normal, c'est le premier rang. Donc, 2. 2. Miss Anthony, tu es une super bonne caméra girl. Ensuite, 2 en droit. 2 en droit. Ensuite, à l'envers. 2 envers. Deux envers. C'est toujours 2 envers, 2 envers, 2 en droit, 2 en droit. Exact, pour le premier rang. Ouais. Puis après, on va tomber dans des côtes normales, là. Tu sais, une en... Ben, 2 à l'endroit, 2 à l'envers. c'est ça. Là, c'est juste qu'il faut tout le temps, j'en tricote 2 ensemble. Pour faire la diminution pour aller à 64. Exactement. Ça, je change à l'envers. Allez voir, là, on arrive pas loin de la fin de notre première broche. Ouais. Puis vous allez voir, vous allez arriver. Si là, c'est sûr que je me suis un petit peu trompée au début, là. J'ai échappé des mailles, là. Si vous n'arrivez pas, c'est parce qu'il faut recommencer. Ouais. Soit que vous avez une erreur dans votre façon de prendre vos 2 mailles, ou vous avez mal compté les 64 mailles. Donc, je suis rendue à 2 envers. Je vais pas trop vite, là. Non, parce que là, on comprend. C'est pour se rendre au bout, là. C'est ça. Pour tourner, parce que là, on est en Magic Loop. Oui, c'est ça, là. Moi, je vais vous montrer après comment tourner. Ben oui. Parce que allez voir ceux-là qui n'ont jamais tricoté là, en Magic Loop ou sont pas à l'aise, là, plus vous allez le faire, plus vous allez aimer ça. Vous allez laisser vos 4 broches de côté, puis vous allez faire le Magic Loop. Oui, exact. On peut faire le Magic Loop dans beaucoup de choses. C'est pour ça, c'est pratique de le savoir. C'est sûr que pour des bas, c'est hyper pratique, mais tu sais, quand on parle de tuque, même de chandail, quand des fois on est dans les manches, là. Ouais. On n'a pas de petite aiguille pour le faire en circulaire, bon, on le fait en Magic Loop, puis ça fait aussi bien. Je m'en viens. Ça. Nathalie, là, fais-nous des captures d'écran, s'il vous plaît, peux-tu? Des captures d'écran. Ben, en fait, je pense que ça va plus être à vous de les faire. Tu sais, si vous avez une place que vous voulez faire une capture d'écran, là, je pense que sur la vidéo, vous pouvez. Donc, regardez, il me reste 4 mailles, ça marche. Parce que là, il me reste 2 ensemble envers 2 fois. 2 ensemble envers. Ah, pour Misty, ma question. Ah, OK. Oh. Comme ça et comme ça. C'est pas pour vous, les filles. C'est bon. Donc, j'ai fait une première aiguille. Mon rang n'est pas terminé. Quand on travaille en Magic Loop, il faut travailler les 2 bords. Donc là, j'ai comme la moitié de mon rang de fait. Et là, je tourne. Puis regardez, Magic Loop, dans le fond, là, c'est que vous avez 2 loops de chaque côté. Moi, quand j'ai appris, là, mon professeur, elle disait des oreilles de lapin. Bon, 2 oreilles de lapin de chaque bord. Je tourne. Donc, je reviens ici. Donc, vous voyez mon aiguille en arrière, dans le fond, elle est tricotée. Et je vais venir travailler sur mon aiguille de devant. On tire notre fil. On tire notre fil.
comme ça. Puis là, vous voyez, là, c'est un petit peu plus serré, mais les prochaines fois, là, ça se tire tout seul. Ouais. Donc, je mets mes mailles sur mon fil. Ton aiguille. Mon aiguille, je veux dire. Ici, je ne semble pas twister, ça va bien. Ah oui, ça a l'air d'être correct. Donc, ici, dans le fond, là, les premières mailles, je vais tirer un petit peu plus mon fil pour être sûr là, qu'il soit bien collé. Mais il faut pas trop tirer non plus, parce que sinon, il va y avoir comme un jour là, une petite barre là, que vous allez voir à votre tricot. Non, on tire pas vraiment beaucoup. On tire pas beaucoup, juste un petit peu. Puis moi, mon truc, c'est vraiment de mettre mes deux aiguilles côte à côte comme ça pour les premières mailles. Oui, le fil en arrière. Le fil en arrière ici. Là, je vais tirer mon fil, mais regardez avec mon doigt, là, je garde mes mailles collées. Je sais pas mal si on voit bien, là. Tu sais, ici en arrière, je les garde collées. Ouais. Ça va mieux pour les premières mailles. Donc là, je suis rendue à 2 en droite parce qu'on se souvient, on a fini avec du envers. Donc, 2 en droit ensemble. Donc, je recolle mes fils. Quand on colle nos fils là, pour partir... Ça va mieux. Comme ça, on n'a pas à tirer. On n'a pas à tirer. Exact. Si vous tirez, il faut que vous y alliez assez comme vous tricotez d'habitude. Ouais. On colle nos fils. Donc, je suis rendue au envers. Donc, c'est juste pour les deux premières. Après ça, là... Oui, après, ça va, là. Après, vous posez moins de questions. 2 envers. Et là, on refait toute notre... Dans le fond, notre autre aiguille. Puis vous allez voir, à la fin, on va arriver qu'on a 64 mailles. Ce qui ressemble plus à... C'est plus normal pour des bas. Donc, envers. Envers. En droit. En droit. Envers. Ça a tout le temps l'air difficile, le premier rang, hein? Oui, comment on prend nos mailles, il est comme jamais le fun à faire. Puis là, on est tout poigné. Surtout les premières fois qu'on le fait, on est stressé un peu, fait qu'on tire nos fils encore plus, c'est encore plus serré. En droit. En droit. Je vais essayer de me dépêcher parce que je veux vous remontrer pour le deuxième rang le Magic Loop. Envers. Oh. Là, j'essaie de pas bouger mes mains aussi, hein. Envers. Je vais me reprendre du fil, là. En droit. En droit. Envers. En droit. En droit. Envers. Fait que ça, c'est ce rang-là, on avait eu beaucoup de questions, là, quand on avait sorti le patron, parce qu'il y en a qui faisaient pas nécessairement les côtes en prenant 2 ensemble. Non, c'est vraiment juste ça, là. C'est vrai, hein, je m'en rappelle, oui. Le premier rang, là, ça a été... on pensait qu'il faisait juste 2 en droit, tu sais, là, mais il faut quand même faire le motif de la côte aussi. De la côte, tu sais, c'est pas explicitement mis dans le patron, mais c'est ce qu'on s'attend, dans le fond. Oui, fait que là, en le montrant, là, c'est sûr qu'on n'aura pas de questions là-dessus, là. Mais c'est vrai, c'était peut-être un peu ambigu, là. Oui, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de le montrer. Oui, parce qu'on sait, on avait eu bien des questions là-dessus. Oui, mais tu sais, c'est dans la section des côtes, il faut faire des côtes. Oui. Ensuite, puis il faut faire toutes nos diminutions, fait qu'il faut vraiment les prendre 2 ensemble. Il y en a qui prenaient une à une, ils n'arrivaient pas à la fin parce que là, il y avait encore trop de mailles.
Mais c'est pas... Tu vois, là... T'arrives pas? Eh non, je me suis trompée. Tu sais, les deux premières, là j'en ai deux, là. Oh! Ça... On va... Comme ça. Je vais juste vérifier si je me suis peut-être moi qui suis trompée, hein. Ici, deux. C'est pas bien grave. Endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Tu sais, vous pouvez le voir facilement, là. Gars, ici, tu vois-tu? Je n'ai fait 3. Ouais, c'est pas long hein, qu'on peut se tromper, là. Non, ça... Ici, endroit, envers, envers. Ben oui, gars, c'est ici, je me suis trompée. Ben oui. Bon. Pas grave. Bon, gars, là, je vais les tricoter à l'endroit, là, pour le but de la vidéo. Mon Dieu, je me suis trompée 2 fois. C'est bon. Ah, Bonne première. Bonne première. Bravo, championne. Donc, vous avez vu, là, tu sais, ça arrive, là, qu'on se trompe, là. Donc, c'est juste, tu sais, là, vous allez, tu sais, comme là, je l'ai vu, fait que bon, à la base, je le referais à cause de mon début, là, mais sinon, j'aurais juste défait pour aller les rechercher comme il faut. Ça fonctionne? Donc, je continue mon Magic Loop. Je tourne. Là, j'ai mon premier rang de fait. Donc, dans mon petit cahier, là, si je regardais, là, je pourrais cocher mon premier rang. Le rang 1 est fait. Ensuite, on regarde le rang 2. 2 ensemble, 2 envers. Donc, 2 en droit, 2 en bas. 2 en droit, 2 envers. Donc, c'est nos côtes 2-2. Il faut continuer ici pour environ 25 rangs au total. Donc là, j'en ai déjà un de fait. Donc, le rang 2, je vais le répéter 24 fois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller le noter dans notre cahier pour savoir on en est rendu où. Donc là, regardez comment ça glisse mieux. Parce que mon premier rang est fait. Fait qu'on remet nos mailles sur notre aiguille Exact. Comme ça, je les remets. Je vais bien placer mon fil en arrière, comme ça ici. Donc, j'ai mes 2 aiguilles. Kathleen Veillette a dit ça prouve que tu es une humaine et non un robot. Effectivement. Donc, ici, comme je disais tantôt. Lise, t'expliques bien, ma belle Bon, Isabelle. c'est ça l'important. Je fais plein d'erreurs, mais j'explique C'est ça, bien. t'expliques bien. Donc, mon fil ici, hein, je le prends, je le garde en haut de mon aiguille. Je colle mes aiguilles. Je tire mon aiguille de derrière pour venir travailler sur mon aiguille de devant. Donc là, 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers, ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Là, c'est pas 2 mailles ensemble, c'est vraiment séparément. Exactement, juste une maille. Puis là, vous allez voir, le deuxième rang, là, c'est du bonbon. Ben, en fait, tous les prochains, là, comparativement au premier. Donc, 2 envers, 2 en droit. Là, je suis plus ensemble. Juste une maille. Moi, j'ai eu de la misère au premier rang. Faites attention toujours, hein, pour pas prendre ce fil-là. Ouais. Donc ça, des fois, mais ça m'arrive, là, puis ouais. oups, on vient que c'est pas compliqué, on détricote un petit peu, là, mais 2 envers. Surtout au début, là, il est proche, là, quand oui, on monte, ça. après ça, on l'a plus dans les jambes, là. Mais au début, il est un petit peu dans les jambes. 2 en droit. 2 envers. C'est pas bien compliqué, là. Mais non, là, je pense que c'est toutes des choses que vous êtes capable de faire. Tu sais, je pense que peut-être ici, le défi, ben, c'est pour celles qui ont jamais fait de Magic Loop. Ouais. Ça pourrait être un petit défi. Puis, bon, je voulais m'assurer, là, que tout le monde comprenne bien le rang numéro 1. Qui était plutôt important, là, pour bien décoller notre bas. Pour bien le commencer. Donc, je vais finir ma première aiguille. Puis moi, des fois, où est-ce que je me trompe, là, mettons, en étant bien honnête, quand je fais mes calculs, c'est que des fois, je vais aller mettre un petit X dans mon carnet, comme si mon rang était fini, mais dans le fond, j'ai juste fait la première aiguille. Oui, ça arrive. Donc ça peut arriver, là. Donc, assurez-vous vraiment de toujours mettre votre petit X, là, à la fin de votre rang. Donc, quand le petit fil, tu sais, du début vient dans vos jambes, là, c'est là que vous avez fini votre rang. Et ça, il y en a comme Nathalie Larouche, elle dit c'est un bon défi pour elle, là, le Magic Loop. OK, là. bon.
c'est le bon temps de vraiment prendre son temps et de l'apprendre comme il faut. Et, je pense que c'est un bon patron pour ça aussi. Oui. Tu sais, là, on est là pour vous aider en plus. Isabelle, elle va répondre. Louisette, là, c'est parce qu'elle pouvait pas être avec nous ce matin, là, mais elle nous regarde une fois de temps en temps. Mais habituellement, elle va être avec nous, là. Puis, vous pouvez la taguer, là. Oui. Puis on va... Louisette Lamotte, là. Ouais. Vous allez voir, si on regarde, là, on commence à voir, là, nos rangs. Tu sais, nos côtes, en fait, là. Tu sais, l'endroit, là, en vert. Puis vous voyez, ça fait comme un petit frison, là. Un petit frison, là. C'est ça que, dans le fond, le 64 mailles, le 128 mailles qu'on a transformé en 64 mailles va faire, là. OK. Comme Claudette Paquin, elle dit, moi, c'est la première fois, puis c'est très bien expliqué. Bon, mais je suis contente de le voir. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, mon truc pour trouver mon début de rang, c'est vraiment, je me fie à mon, tu sais, mon petit fil ici, là. Ouais. Ça, c'est vraiment, quand que, tu sais, comme là, si je le tourne, je serais rendue là. Ouais. Ben, il est pas dans mes jambes. Fait que c'est pas mon début de rang, je suis dans le milieu de rang. Moi, ce que je fais, c'est différent de toi. Ah ouais? Ben, le fil aussi, là. Mais moi, je me mets une petite aiguille sur mes mailles en avant, sur mon rang droit. OK, sur ton rang droit. Mon début de rang, là. C'est ça. Moi, quand je commence mon rang, excusez, là, je parle, puis je me promène avec la caméra, là. Moi, des fois, mettons, un coup, tu sais, quand je suis rendue plus loin, là, ben là, je vais mettre un petit marqueur ici, là. Ah oui, un marqueur. Moi, je me mets une petite épingle, juste un petit quelque chose, un petit marqueur pour me dire que mon tour est fini. Bon. Fait que, tu sais, ça peut être ça aussi. Bref, il y a plein de trucs. Ouais. Tu sais, ce soit un marqueur, moi, je me fie au fil. Ici, au fil. Tu sais, trouver le truc, dans le fond, qui vous convient, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je pense qu'un petit marqueur bien accroché, c'est... Ben, tu sais, avec le petit, là, je n'ai pas proche. C'est ça, là, mon petit qui ouvre, là. Qui ouvre, là. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous continuez comme ça et vous faites au total 25 rangs. En comptant votre premier rang que vous avez fait en côte et ce que ça va donner. Donc, ce que je m'attends à ce que vous soyez la semaine prochaine. À la fin, ça donne ça comme ça. Donc, votre petit... Puis regardez ici, si je regarde, là, c'est ça que ça fait, le petit... Ça fait cute. Oui. Ça fait très élastique. Oui, ça fait délicat, ça. Oui, ça fait délicat. Donc, ça redonne, tu sais. Puis regardez, là, tu sais, il y en a qui ont peur, là. Tu sais, ici, là, tu sais, on le voit pas, la démarcation, là. Non. Puis c'est bien de pratiquer, dans le fond, votre Magic Loop, là, au début, dans des côtes, c'est plus facile que quand c'est du jersey. Oui. Le jersey, des fois, ça paraît plus, il faut faire attention. Donc, si je regarde, là, vous voyez, puis ici, c'est mon début de rang. Et qu'on le voit pas du tout, là. Puis on le voit pas. C'est ça que si t'avais tiré fort, on le verrait. On le verrait, ça ferait un petit jour ici, là. Ouais. On le verrait. Donc, des fois, c'est ça au début, quand on pratique le Magic Loop. Moi, au début, je voyais le jour, puis oups, c'était pas beau, fallait que je recommence. Donc, ça donnera ceci pour la semaine prochaine. Là, vous pouvez vous rendre ici, puis moi, ben, ceux qui sont à l'aise, continuez, là, c'est la dentelle. Mais moi, après, je vais vous expliquer, là, le dentelle ainsi que le talon double la semaine prochaine. Ouais. Vous pouvez les enregistrer, les vidéos, hein, comme ça, vous... oui. Là, je pourrais pas vous dire comment, mais Misty, elle pourrait vous le dire, là. Moi, je suis pas très à l'aise là-dedans. Mais vous les enregistrez, alors vous pouvez toujours retourner, si vous posez des questions, vous regardez la vidéo autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire pause, play. Oui. Donc, voilà. Il y avait une madame qui avait des questions sur la laine. Oui. Je sais pas c'était quoi exactement là sa question, là, mais sur Misty, notre... elle répond pour enregistrer. Merci, bon, Misty. Qu'est-ce qu'on ferait sans... Je peux montrer il y a des nouvelles couleurs, on dévoile tout ça. Oh oui, on n'a pas 25. Ça, non, c'est ça. Ça, c'est pas une nouvelle. On a le tourbillon bleu. Ici, là, on le voit quand même très bien. Apprécié, ça est apprécié. Pour quelqu'un qui commence, mettons, le bas qu'on fait, c'est une couleur très foncée, là. Moi, en tout cas, j'irais avec la couleur un peu plus pâle avant de manger, mais c'est une belle couleur, là, qui est très appréciée, le tourbillon bleu. Ouais. C'est une couleur qu'on a déjà. Le safran, c'est une couleur qu'on a déjà aussi, donc ça fait très été, je trouve, été-automne. Un beau orange. Des fois, dans les pieds, c'est le fun. Kathleen, oui. Oui, on peut l'utiliser pour des vêtements d'été. Ben oui, sans problème. Sans problème. Oui. Elle est très, très, très... c'est la laine qu'on vend le plus parce que qualité-prix, elle est superbe. Puis pour faire des gilets, c'est parce qu'on les sent pas.
Ben, c'est ça. C'est parfait. C'est juste, c'est important. Pour les bas, c'est important de prendre elle, mais tu sais, pour tous les autres projets, on peut l'utiliser. Ça, c'est une nouvelle. Oui. Elle est en ligne. Oui. C'est Amaryllis. Donc, en fait, là, il y a des petits... Des petites pixels, très petits. Quand vous allez la tricoter, ça va faire des petits pixels un petit peu partout. Ça, c'est un nouvel essai. Oui. Hein? C'est pâle, fait que ça se travaille. C'est pâle. Si je regarde, là, il y en a d'autres, tu sais, il y a un peu de bleu, du orange, du orange, là. Donc, c'est ça. Ça fait plus été, c'est pâle, ça se tricote bien, ça fait des bas, on voit très bien. Oui. Donc, ça, c'est une nouvelle couleur, Amaryllis. Ensuite, le même principe. Donc, Arfan. Donc, des speckles aussi, là, mais un petit peu plus aubergine, mauve, rose, un petit peu de bleu. Donc, ça, c'est une de nos nouvelles. C'est un nouvel essai. Ensuite, on a notre avocado. Ça, une couleur connue. C'est un beau vert, ça. Oui. Vraiment, là, notre beau vert. Ensuite, aussi... comme marbré, si on veut, là. Osta, une couleur qu'on a déjà, qu'on aime beaucoup, là. Avec comme du teal, un petit peu d'olive, un petit peu, c'est ça, avec du gris. Donc, ça, c'est très beau. Ça fait été, bord de plage. Est-ce que vous embobinez la laine qu'on achète chez vous? Oui. Vous avez juste à nous le spécifier, on va vous bobiner. Oui. Fait que si vous le voyez pas, là, j'ai pas encore réussi à mettre là un petit truc de commentaire, mais écrivez-nous là, vous avez quand vous commandez là, vous pouvez nous écrire sur notre courriel puis juste nous spécifier que vous la voulez commander. Vous la bobiner, puis on va tous vous bobiner ça, il n'y a aucun problème. Azarina, une couleur évidemment dans ta palette. Dans ma palette de couleurs. Mais je pense à la palette de Bête du Monde parce qu'elle est très en demande, Zarina. Nouvelle couleur. Oui. Donc dans le rose, Hot Pink. Oui. Hot Pink. Donc, un superbe rose. Pink. Qui est présentement sur notre site web, mais c'est des couleurs qu'on garde pour ton salon. Oui. Là, c'est une primeur à matin, là. On vous les montre pas toutes. On en a d'autres, mais on vous les montre pas toutes. Puis Rose Poudre, celui que tout le monde connaît. Beaucoup de monde connaît, là. Oui. Donc, voilà. Et on a peut-être un 50 autres couleurs en arrière. On a tellement de couleurs. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour, en tout cas, les écheveaux là, que j'avais là, ce matin. Parce que dans le rosé, on a ballerina et on a rose bébé. Rose bébé. Ouais. Qu'on vous montrera peut-être dans d'autres lives. Ou venez nous voir dans notre salon de mai. Au Promenade Beauport. Au Promenade Beauport du 4 au 7 mai, là, on va tout avoir les nouvelles couleurs vont être là. Oui. Donc, en primeur, là, avant de les sortir ailleurs, on les garde pour nos salons. Donc, vous viendrez nous voir au salon de mai. Donc, voilà. J'espère que ça va avoir répondu à vos questions puis que tout le monde, vous allez... Je suis très, très confiante là, que vous allez être capable là, de vous rendre à la dentelle. Puis on se revoit la semaine prochaine pour la jambe et le talon double. Oui, fait que partagez la vidéo. Oui. Comme ça va profiter à beaucoup de personnes de voir comment on fait un bas. Ça fait longtemps qu'on nous le demande. Oui. Quel numéro de kiosque au salon de mai? Crois que c'est 60, je pense. Oui, mais on est à côté du Jean Coutu. Oui, je crois que c'est 60 et à côté du Jean Coutu. Oui, ça je suis certaine. Ça semble que j'ai 60 puis ça m'a resté. Oui. Mais à côté, du Jean Coutu, au Promenade Beauport, on va être là. On va vous reparler de ça la semaine prochaine. Parfait. Fait que, on vous dit belle fin de semaine. Il fait beau aujourd'hui, profitez-en. Demain, ça va être le fun pour tricoter, on sait pluie. Donc, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine tout le monde. À samedi prochain. Bye.